Bonjour mes amis vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies de la pleine lune en scorpion qui va avoir lieu demain, lundi. Donc c'est une pleine lune plus éclipse totale, ça va être très récurrent, donc on a plutôt intérêt à s'accrocher parce que ça va être quand même encore un petit peu inconfortable à vivre. D'accord? Donc mes petites vierges, signe de terre, votre planète est Mercure. L'intelligence, la réflexion, l'analyse, hein, la communication. Mais une communication sensée, intelligente, réfléchie. Hein. Alors, on va regarder tout de suite pour vous avec l'oracle de la lunologie pour vous. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit, cette pleine lune en scorpion? Alors, bien sûr, c'est pour vous, mes amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge, bien sûr. Hein. Alors, ça reste général. Évidemment, prenez les messages qui résonnent en vous. Alors, mes amis vierges, pour cette pleine lune en scorpion qui arrive en grands pas, vous avez peut-être ressenti les effets depuis quelques jours. C'est possible. L'énergie gagne de la vitesse, lune croissante, ouais. Ici, j'ai l'impression qu'il y a des choses positives qui reviennent. Ça a été lent, c'est long, mais vous avez très certainement encore quelque chose à débloquer. C'est ce que je ressens, il y a quelque chose à débloquer avant de prendre votre envol. Parce qu'il y a quand même, la carte est rose, c'est des énergies de douceur, d'amour, de bien-être, d'écoute, d'émotion. Donc, on va pouvoir exprimer ces émotions aussi, ou dire ce que l'on veut, ce qu'on ressent, ce que l'on attend aussi, hein, bien sûr. On vous dit que sortez de votre zone de confort. Peut-être qu'on va vous bousculer, mes petites vierges, justement pour sortir de votre zone de confort. Peut-être que c'est pour vos projets créatifs, professionnels, peut-être c'est par rapport à une rencontre que vous avez faite, et ben, c'est toujours déstabilisant. Mais on vous booste là pour vos idées créatives. Hein. Créatrices, pardon. C'est ce que je ressens. Donc, on sort de tout ça. C'est très déstabilisant pour vous. C'est très perturbant. Mais n'oubliez pas qu'après, vous avez cette douceur, cette stabilité, ce confort qui revient dans votre vie. Hein. Ouais. On voit quand même que on vous a beaucoup déstabilisé au niveau financier, peut-être sentimental, peut-être qu'on vous pousse à partir, on vous pousse à créer votre propre société ou votre propre poste, ou à demander. Ouais. C'est ce que je ressens, ouais. Tu vois, il y a communiquer la clé. Donc, il y a beaucoup la communication ici, hein, mes amis vierges, où la communication revient dans votre couple, où on exprime davantage ce que l'on ressent ou ce que l'on désire, ou ce qu'on ne veut pas, ce qu'on ne veut plus. Moi, c'est ce que je ressens. Prenez le temps de souffler, et c'est ce que vous faites pour analyser, pour observer, pour écouter aussi. Hein. Il y a des ajustements qui sont nécessaires. C'est pour ça que, pour le moment, il y a encore des choses qui sont nébuleuses, qui sont un petit peu compliquées ou bloquées. Mais c'est pour ce réajustement qui, on vous dit, est nécessaire. Hein. Je vous montre la carte de la pleine lune en scorpion, hein, les amis vierges. Alors, on y va. On va regarder avec... qu'est-ce que je vais prendre? Avec les cartes divinatoires d'Algariel. Oui. Ça fait un petit moment que j'ai ce jeu, c'est vrai que je n'ai jamais utilisé, donc c'est l'occasion pour ces énergies de la pleine lune en scorpion qui sont quand même assez dures. Alors pour les vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge. Pour la pleine... Oh, il y a de l'argent là, hein. Vous allez récolter le fruit de tous vos efforts, de toute votre patience, de toutes vos batailles, parce que de communiquer, de dire vos émotions, de dire ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas, c'est pas évident. Mais vous allez récolter le fruit de vos efforts. Et surtout, vous allez avoir des solutions. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. Vous voyez, il y a aussi le rideau qui s'écarte. On voit clair, on est lucide. On voit la globalité peut-être d'une situation. Ouais, il y a quand même des choses qui vous ont perturbé énormément. Mais comme on vous dit, c'était nécessaire pour un nouveau départ. En plus, vous êtes très protégés, mes amis vierges. Hein. Ouais. Vous voyez, on montre qui on est. On fait tomber le masque
Il y a peut-être des masques qui sont tombés aussi. Mais on fait tomber le masque, on se montre tel que l'on est. On trouve son équilibre. Il y a des choses aussi peut-être de justice qui arrivent et vous avez la réussite, vous gagnez. Hein. Pour ceux qui ont des choses au niveau justice, vous gagnez votre procès. D'accord? Donc c'est plutôt des bonnes nouvelles, hein, mes amis vierges. Ouais, c'est plutôt pas mal du tout. Ouais. Oh oui, vous avez des cadeaux. Vous avez vos récompenses, vous avez la joie. Vous avez le bonheur par un nouveau... Tu vois, on vous donne la possibilité d'avoir ce nouveau départ. Et pour moi, il y a vraiment un départ. Un départ. Hein. On sort, on bouge, on s'en va, ou on déménage. Ou on part d'un travail. Ouais, c'est quelque chose peut-être qui est arrivé sur quelque chose, sur des difficultés. Ça a peut-être été brutal. Mais c'était justement cet événement qui vous a fait sortir de votre zone de confort. Mais aussi pour vous montrer... Quelle force vous aviez, mes amis vierges. Vous voyez? Parce que là, il y a la réussite, on a la récompense de ces efforts et ça va devenir plus doux, plus agréable dans ce nouveau départ. Hein. C'est beau. Hein. Vous êtes très protégés dans votre nouveau départ. On a des solutions. Ça peut être les clés d'une nouvelle maison aussi. Vous voyez? Il y a des éclaircissements. Il y a aussi la passion sentimentale. Hein, ça se rallume. Il y a des nouvelles idées. Créatives, des nouvelles idées aussi dans votre travail. Ouais, vous êtes hyper protégés. Hein. Et ça, c'est super, hein, mes amis vierges. Hein. Tant mieux, c'est super. Magnifique. Alors, on va prendre avec l'oracle de la femme. Pour vous, mes amis vierges. Avec ces énergies de la pleine lune en scorpion. Ouais, vous réfléchissez, la méditation peut-être est très positive pour vous, mais on réfléchit, on se recentre, on se réaligne pour prendre ses décisions. Hein. On retrouve un calme intérieur aussi. Hein. On retrouve un alignement, un ancrage, un alignement avec soi-même pour prendre son envol, hein, là, des petites ailes, hein, cette petite fée. Hein. Vous êtes en pleine transformation, hein, des transformations intérieures mais aussi extérieures, hein, bien sûr. Vous êtes concentrés, mes amis vierges. Hein. Tu vois, autant ça a été gelé, bloqué, ça a été difficile et ardu. Hein. C'est ce que je ressens, mais ça, l'hiver, c'est la réflexion aussi, c'est l'introspection. On prend conscience de beaucoup de choses. On prend conscience de ses besoins, on prend conscience de ses émotions. On prend conscience de qui on est. C'est beau, hein. C'est magnifique, hein, mes petites vierges. Hein. Excusez-moi s'il y a du bruit, mais il y a quelqu'un qui fait des travaux. On retrouve sa beauté intérieure, on retrouve sa féminité, on retrouve sa créativité. Et on trouve, et dans cette prise de conscience de qui on est vraiment, on retrouve sa beauté, ou en tout cas les autres vous le font remarquer. Ouais. Vous allez vers vos objectifs, hein, voyez. Et puis bien cibler vos objectifs et de rester sur vos positions. Il y a la nature, l'authenticité, la vraie nature, votre vraie nature. Il y a des choses aussi, vous vous ressourcez beaucoup dans la nature. Hein. Vous voyez, il y a des nouvelles énergies. Et vous voyez, il y a un départ. Hein. Un nouveau départ ou un déménagement, ça c'est sûr et certain, mes amis vierges. C'est beau, hein. On va regarder avec l'Osho Zen Tarot pour vous, mes amis vierges. Pour cette pleine lune en scorpion. En scorpion. Alors, vous avez quoi? Ouais, il y a eu quand même des prises de tête. Hein. Vous vous êtes arraché les cheveux, c'était compliqué, c'était dur. On vous dit que vous allez avoir vos récompenses, vous allez être dans le partage. Il y a des choses qui vont être partagées avec des personnes lumineuses qui vont vous éclairer, qui vont vous montrer le chemin, qui vont vous déblayer le chemin, qui vont vous ouvrir des portes. Et ça, c'est grâce à la communication que vous avez avec des belles personnes. Parce que vous êtes entouré de belles personnes. Ouais. Il y a une forte lumière en vous. Il y a un fort désir. Il y a un fort amour. Il y a une forte énergie de réussir. Et vous voyez, elle s'intensifie, cette lumière. Vous êtes fonceuses et fonceurs. Hein. Ça a été difficile. Hein. On s'est arraché les cheveux parce que peut-être que tout est tombé sur votre tête. Hein. Vous voyez, on retrouve l'harmonie, la paix, la douceur, la sérénité. Et vous êtes guidés, mes amis, par votre ange, par l'univers. Ouais.
On n'est plus dans le cinéma, dans l'illusion, on est réaliste et lucide. On se laisse vraiment guider par toutes les informations, les messages de la source. Hein. Vous avez votre chakra couronne qui est très ouverte. Hein. On retrouve aussi cette innocence, cette insouciance d'un enfant. On s'émerveille devant des petites choses, des choses de la nature, un chant des oiseaux, un vol d'oiseaux, la mer, les arbres, les fleurs, toutes ces choses qui nous entourent, qui sont magnifiques. Et oui, vous allez avoir besoin de silence et de calme. Et oui. En fait, cette pleine lune en Scorpion va vous permettre de vous libérer d'un gros fardeau, d'un gros blocage. Gros blocage. Et ça vient de la famille. C'est ce que je ressens. Hein. Quelque chose de familial. Hein. Donc ça, si vous avez des soins à faire au niveau transgénérationnel, vous pouvez vous contacter Dirk, mon ami Dirk qui est chaman. Il fait de très bons soins chamaniques, c'est totalement génial. Et ça, vous pouvez faire appel à lui, c'est sûr. Je voudrais faire un petit coucou à ma petite papillon de lune que j'adore. Gros bisous ma chérie. Ma petite vierge, qui est ascendant vierge, ma petite papillon de lune que j'adore. C'est mon ami de cœur. J'aime beaucoup aussi Dirk, quelqu'un de très fort, hein, dans ses soins. Moi j'ai déjà eu, c'est super. Vous avez l'intuition. Et oui, écoute la petite voix qui sommeille en toi. Elle détient les réponses à tes questions. C'est le moment de te faire confiance et d'apaiser les questions de ton esprit qui te font douter. Et oui. On a le droit de douter, on est humain. Hein. Et oui, hein. C'est beau, mes petites vierges. Bon, alors, on va regarder avec un nouvel oracle que je viens d'acquérir. Ça s'appelle La Voix des artisans de lumière de Rebecca Campbell, qui est magnifique pour mes petites vierges. C'est beau, hein. Alors, non, il y en a trop. Ah, j'ai pas fait tomber, mais il y en a trop. Avec ce Mercure rétrograde. N'est-ce pas, Alexia? Alors, pour les vierges, ascendant vierge et lunaire en vierge, non. Attendez, remettez à plus tard, faites une pause, dites non. Il y a peut-être quelque chose que vous devez dire non pour stopper quelque chose. Un schéma. Ou dire non à certaines personnes qui abusent de votre générosité, de votre gentillesse, mes petites vierges, parce que vous êtes des personnes très généreuses, vous êtes des personnes très gentilles, très empathes, vous êtes aussi des personnes qui vous sacrifiez pour aider les autres. Alors, il y a des personnes, c'est normal, on est là pour ça, mais vous avez aussi besoin de vous préserver, donc c'est peut-être ça aussi. Peut-être aussi, ce que je ressens, c'est que vous stoppez des choses parce que vous voyez vous voyez maintenant. Vous n'êtes plus dans l'illusion, vous réglez aussi des choses. On coupe avec des personnes, mais avec des situations. Ouais, moi, c'est ce que je ressens. Temple intérieur, dévouement, branchez-vous sur le portail de votre cœur. Mais pour vous écouter, vous, pour prendre soin de vous, pour écouter vos messages, pour vous laisser guider aussi par la source, par vos anges. Ouais. Vous avez besoin de silence, c'est ce que je ressens. Vous avez besoin de plus de tout, de perturbations comme là, ici. Vous dites stop. Je ne veux plus de disputes, je ne veux plus de querelles, je ne veux plus d'affrontements. Non, 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 non. C'est pour ça que vous retrouvez dans votre temple intérieur pour faire le silence et le calme et de vous laisser vraiment vous diriger, vous laisser guider vers des choses tendres, jolies, agréables, apaisantes. Comme cette énergie rose et mauve. Vous voyez? Vous avez les Pléiades, double mission, canaliser et élever l'humanité. Ouh, mes petites vierges, ici vous avez des messages des Pléiades, Pléiadiens, parce que vous êtes en plein éveil spirituel. Vous allez avoir des messages de haute sphère, vous. Et vous vous êtes fait partie, très certainement, des Pléiades. Donc vous êtes en totale communication avec eux, avec cette constellation.
c'est aussi pour élever les humains. Donc vous êtes là pour les guider, vous les éclairer, les accompagner, leur faire comprendre des choses aussi, pour s'élever aussi spirituellement. Hein. Mise à niveau énergétique, une nouvelle façon d'être. L'intégration. Moi, je sens, mes petites vierges, que vous avez beaucoup travaillé aussi sur vous, bien sûr, tout le monde. Mais là, il y a un éveil. Vous allez vivre complètement différemment, dans quelque chose qui vous ressemble. Vous allez changer beaucoup de choses dans votre quotidien, vous. Moi, c'est ce que je ressens. On va prendre un petit message des anges. Ouais, c'est ce que je ressens, hein, c'est fort. Hein. Alors, un message des anges pour les vierges, ascendant vierge, mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Il y a la loi de l'attraction ici. Vous allez pouvoir concrétiser, matérialiser vos envies, ce dont vous avez besoin. Vous voyez ? C'est pour ça qu'il y a du réajustement. C'est qui est nécessaire. On va regarder la pierre qui peut vous aider, mes amis, pour cette pleine lune en Scorpion. Qui peut vous aider à traverser cette pleine lune en Scorpion. Parce qu'elle va être forte hein, quand même. Non, il y en a trop. Il faut les vierges, ascendant vierge. Oh, il y en a trop. Vous êtes gourmande, hein? La fluorite. Ah, j'aime bien cette pierre. Elle est violette, verte. Elle est jolie comme tout. J'en ai pas mis là. La beauté naturelle et l'authenticité, tu vois. Soyez vous-même car Dieu vous a doté d'une attirance et d'une amabilité naturelle à l'intérieur et à l'extérieur. Vous êtes en train de réaligner votre yang et votre yin. Moi, c'est ce que je ressens. Vous êtes aussi en train de prendre conscience de qui vous êtes, de votre lumière, de ce que vous devez apporter aux autres. Il y a un équilibre, il y a du calme, il y a de la sérénité, il y a de la réflexion. On prend conscience, mais on réfléchit, on analyse, comme vous le savez très bien le faire, mes amis vierges. On comprend des choses et on réaligne. Voilà, mes petites vierges, c'est magnifique. Hein. Alors là, c'est beau. Hein. Je vous embrasse, mes petites vierges, et on va passer tout de suite au taureau. Bonjour mes amis taureaux, j'espère que vous allez bien. Je voudrais faire un gros bisou à mon amie Alexia HD Respire. Elle fait des tirages aussi, et j'adore. Je t'adore ma chérie, c'est magnifique. Elle a une énergie d'enfer. Pas la nounou d'enfer, c'est une énergie d'enfer, ma petite Alexia. Elle est super et écoutez-la parce que elle apporte quand même des conseils, elle nous éclaire et c'est très pertinent avec sa joie de vivre, avec son énergie de taureau. C'est un petit taureau et je l'adore. Je te fais des bisous, ma chérie. Je fais un gros bisou aussi à mon ami Renaud qui est du signe du taureau. Voilà, on y va. Je me mets dans votre énergie, mes taureaux. Allez, on y va. Bien sûr, c'est pour vous, mes amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Allez, on va regarder avec l'oracle de la lunaison pour vous, là, pour cette pleine lune en Scorpion. Pleine lune en Scorpion, donc c'est un signe d'eau avec vous, mes taureaux. Vous n'allez pas vous laisser déstabiliser par des faux scénarios dans la tête. Non. Parce que vous savez exactement ce que vous souhaitez, ce que vous voulez dans votre cœur. Si vous ne le savez pas, ça va être clair parce qu'il y a des gens qui arrivent vers vous, autour de vous, pour vous montrer votre chemin. Ou en tout cas, pour vous y aider à être sur votre chemin. Il y a une perspicacité. Il y a une rapidité pour comprendre les choses, pour ressentir les choses et les personnes. C'est ce que je ressens. Hein.
En fait, ce que je ressens pour vous, mes amis taureaux, il y a eu beaucoup, il y a eu de l'introspection, ça c'est sûr et certain. On s'est beaucoup posé de questions, on a été tiraillés, ouais, on s'est dit, bon, je fais ça, ou je m'en vais, ou je reste. On prend des décisions vraiment importantes sur du long terme. C'est ce que je ressens. Bon, allez. Avec le tarot, la lunologie, les émotions montent en flèche. Ok. Et vous avez la fin d'un cycle difficile. Waouh, mes amis taureaux, ça c'est plutôt sympatoche. Les énergies montent en flèche. Donc vous allez avoir beaucoup de ressentis. Vous allez avoir des émotions de joie, de bonheur. Mais on sent qu'il y a le taureau, vous êtes un signe de terre. On se maîtrise, enfin, on prend du recul hein, quand même. On réfléchit, attends, doucement. Hein. C'est pas un cheval fougueux. Non. On prend du recul, on réfléchit, mais il y a beaucoup d'émotions là. Hein. Il y en a trop. C'est beau, hein. Mais il y a quand même des choses qui vont être waouh, comme ça, d'un coup. Donc, une émotion de joie, de bonheur, de waouh, c'est génial. Tu vois, sur le coup. Mais après, on réfléchit quand même. Moi, c'est ce que je ressens. Mais vous êtes dans la fin d'un cycle difficile. Hein. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Hein. Ça, c'est beau. Non, il y en a trop. Oh, décidément. Vous avez l'énergie gagne de la vitesse. Ça ne m'étonne pas avec les émotions qui montent en flèche. C'est quand même, tiens, c'est comme la Vierge. Vous allez vers quelque chose de doux, d'agréable. Il y a un nouvel envol. Vous sortez de votre zone de confort. Très certainement, il est temps d'abandonner la négativité, tu vois. Et ça, c'est la pleine lune en Scorpion, tiens. Bing. Parce que j'avais sorti la pleine lune en Scorpion. Il est temps d'abandonner la négativité. Peut-être de couper avec des gens négatifs. Peut-être de vous éloigner de personnes négatives ou de situations. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Waouh! Waouh. Tu vois, il y a les nuages qui se dégagent, là. On voit clair. Ça va être clair pour vous. Communiquer. Ah oui. Il y a la communication. Vous allez beaucoup échanger. C'est dans la communication avec des nouvelles personnes ou des personnes qui sont autour de vous. On communique. Mais il y a quelqu'un qui soit va vous proposer quelque chose, vous allez entendre quelque chose qui va vous mettre sur la voie. Ça peut être professionnel. Équilibrer spiritualité et sens pratique, ben, c'est ce que vous faites, c'est tout à fait vous, ça. Ça, c'est clair, hein, mes amis. Vous voyez, il y a un début d'un nouveau cycle romantique. Waouh! Votre engagement est mis à l'épreuve. Peut-être que votre engagement avec vous-même est mis à l'épreuve. Vous vous êtes promis des choses, restez sur les choses que vous vous êtes promises. Ok? Il y a le début d'un nouveau cycle romantique. Il y a une rencontre sentimentale. Waouh! Ah, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, mes amis. Ah ouais, c'est sûr et certain. Méditer, contempler. C'est peut-être quelqu'un du signe des poissons que vous allez rencontrer. Parce que là, il y a les poissons. Ou c'est peut-être son ascendant, hein. Ok? C'est beau. Bon, alors, je vais prendre quoi pour vous? Allez, on va prendre le 77 d'Aliasqué. Pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Ouais, c'est beau. Hein. Il y a communication, hein. Échange, complicité. Hein. Alors ça, c'est peut-être dans les couples, mais ça peut être aussi une communication partagée avec l'élu de votre cœur ou une personne que vous allez rencontrer. Tu vois? C'est beau, hein, c'est magnifique. Hein. Ouais, c'est magnifique. Alors, mes amis, ben, on sort de quelque chose là qui était redondant, on tournait en rond, ça savait pas, ça bloquait, ça retardait, c'était pénible. Ouais, on sort de quelque chose qui est noir, de l'obscurité, on sort de tout ça. Hein. Ouais, tiens, ouais, vous avez été bloqué un petit moment, peut-être que ça vous a permis justement de faire une introspection. Il y a un cadeau qui arrive, il y a un message qui arrive là, des nouvelles, il y a un nouveau chemin. C'est un cadeau pour vous. Moi, j'en suis sûre. Et vous allez vers... C'est la carte dorée, c'est la lumière, c'est quelque chose de positif. Ouais. Tiens,
Vous allez reprendre de la vitalité, vous allez vous ancrer. Peut-être que vous allez avoir envie d'acheter une maison ou d'avoir un projet immobilier, tu vois. Ouais, on s'en va. Hein. On monte en flèche, là. Les énergies montent en flèche. C'est en train de bouger, mais il y a quelque chose de soudain qui arrive. Hein. Soyez prêts à partir, mes amis. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Ouais. D'ailleurs, ces changements vont engendrer des petits déplacements. Alors, c'est soit une rencontre, par une rencontre sentimentale, on me dit oui. Ou si vous avez rencontré quelqu'un, on vous dit oui. Mais en tout cas, il y a des nouveaux projets. Il peut y avoir un projet de bébé. Il y a des surprises. Beaucoup d'intuition. Hein. Ouais, il y a beaucoup d'amour. Alors. Il y a l'amour qui arrive dans votre vie, mes amis. Ça peut être aussi une nouvelle passion. Ou une nouvelle idée dans votre créativité, dans votre activité artistique aussi, c'est possible. Hein. On va prendre l'oracle de la femme. Pour les taureaux, son nom taureau. Tiens, vous avez vos guides spirituels auprès de vous, vos anges. Regarde, tu vois, il y a un nouvel envol. Hein. Un nouveau départ, hein, mes amis. Vous avez beaucoup d'intuition. Hein. Peut-être que vous allez créer quelque chose, faire quelque chose dans l'intuition, dans la médiumnité, dans la voyance, ou dans ces énergies, dans les nouvelles énergies. Vous avez une sacrée intuition. Hein. Ouais, ça c'est clair. Hein. Parce qu'il y a eu quand même beaucoup de peine, de chagrin. Vous avez peut-être été obligé de lâcher beaucoup de choses. C'est pas évident de lâcher des choses. Hein. Même si ce sont des choses qui prennent la tête ou qui font mal. On est... Tiens, ton ange gardien à côté de toi. Hein. Tu es guidé, toi. Hein. Oh ouais, il y a beaucoup de... Vous avez l'intuition et la réceptivité. Hein. Il peut y avoir des rêves prémonitoires. Mais vous êtes guidé. Vous avez des messages de vos anges et écoutez-les. Hein. Parce que je vous assure que si vous les écoutez, vous ne vous tromperez pas. Hein. Un petit message de la magie de la lune. Un petit message de la déesse lune. Non, il y en a trop. Pour vous, mes petits taureaux. C'est beau, hein. La balance. Tu peux désormais accueillir l'harmonie et la justesse dans ta vie. Ouvre ton cœur à la beauté qui t'entoure et choisis de voir tout l'amour qui se trouve déjà autour de toi. Vous allez rencontrer quelqu'un. Moi, je ressens des choses au niveau sentimental. Hein, pour vous, il peut y avoir aussi, bien sûr, une nouvelle passion. Beaucoup de créativité aussi, hein, mes amis taureaux. Nouvelles idées. Peut-être qu'on a un projet professionnel. Vous allez avoir des bonnes personnes aussi autour de vous pour mener à bien votre projet. Hein. Un petit message des anges. C'est beau. Hein. C'est magnifique. Hein, dis donc. L'ange bleu, et vous avez le lâcher-prise, mes amis. Bon, ok, tout est en train de se casser la figure, bien sûr. Ça glisse, alors voilà. Hein. L'ange bleu, moi, l'archange Michael, suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur. Je t'aime, tout va bien. C'est vachement protégé. Hein. On l'a vu avec vos guides spirituels, votre ange gardien, mais vous avez l'archange Michael et c'est pas de la gnognotte. Hein. Ça, c'est clair. Alors, avec la voix des artisans de lumière, de Rebecca Campbell, qu'est-ce qu'on vous dit spirituellement? Quel est votre nouveau chemin? Bien sûr. Elle va rigoler, ma petite Alexia, parce qu'avec le Mercure rétrograde, eh ben, on fait tomber les cartes. Le grand rassemblement. Tout arrive en même temps. Succès intuitif. Tribu de l'âme. Ici, il y a le rassemblement. C'est-à-dire que ici, vous allez retrouver des âmes, des personnes avec qui vous avez des contrats et vous avez quelque chose à faire pour avancer ou faire avancer les autres, pour montrer le chemin, pour aussi éclaircir aussi votre esprit, votre situation, c'est en fait... Le grand rassemblement, moi, ce que je ressens, c'est aussi c'est le fait de communiquer, que vous avez besoin des autres pour pouvoir avancer sur votre propre chemin, et vice-versa, hein, bien sûr. Mais il y a un grand rassemblement. J'ai l'impression que là, on ne perd plus de temps, vous retrouvez vraiment les personnes avec qui vous avez un lien très très fort, qui vous amène vraiment sur quelque chose de très lumineux.
sur quelque chose de très... on dirait que vous allez travailler en équipe, vous allez travailler peut-être avec d'autres personnes, tu vois. Mais c'est très positif. Hein. Alors, l'autre il perce un dimanche, ouais, bien sûr. C'est mieux, non? Je sais pas si vous entendez, mais bon, écoutez, là, j'y peux rien. Vous avez le pilier de lumière. Votre vibration augmente. Vous êtes l'oracle. Oh, il y a un message, un beau message ici. Hein. Vous êtes l'oracle. Grand rassemblement. Vous êtes là pour peut-être ouvrir les esprits des autres grâce à votre don, grâce aux oracles, grâce à votre voyance, votre médiumité. Vous avez aussi, alors ça peut être aussi dans un autre domaine créatif, vous êtes là pour transmettre peut-être vos connaissances à des groupes, à des jeunes, je ne sais pas, vous voyez. Mais en tout cas, on transmet, on communique, on transmet sa connaissance, on transmet sa lumière, on transmet pour éclairer, pour apprendre, pour apporter aussi ses compétences, vous voyez. Mintakaf, nostalgie du foyer, appartenance, les premiers artisans de lumière. Vous faisiez partie des premiers artisans de lumière. Vous avez toujours travaillé avec la lumière. Vous avez une mission importante ici sur Terre, quel que soit, vous savez, ça ne veut pas dire que vous devez voilà, avoir votre tête sur des affiches ou vous voir à la télé. Non. Vous savez, les artisans de lumière ont un rôle très important. Ça peut être tout simplement de cajoler ses enfants, de s'en occuper, d'aimer son foyer, ses enfants, d'apporter de la lumière, d'apporter beaucoup de joie, beaucoup de réconfort et de stabilité. Ou ça peut être dans votre activité professionnelle, qu'importe votre activité professionnelle, vous voyez, vous faites tellement les choses avec cœur, avec amour. Mais ici, vous voyez, il y a le foyer qui est très important. Mais ici, ce que je ressens avec cette carte, c'est que vous retrouvez vos familles d'âme. Je le sens, hein, c'est fort. Hein. C'est très fort. C'est beau, hein. Mes amis taureaux. Akasha, votre guidance est divine. Mais ça ne m'étonne pas. Hein. Avec les guides spirituels, vos anges gardiens et l'archange Michael, vous pouvez aussi guider les autres. Parce que vous êtes vous-même guidé. Vous savez, nous sommes des intermédiaires. Hein. On dit médium, voyante, ouais. Nous sommes des intermédiaires entre ces êtres, ces énergies puissantes et les humains. Mais vous êtes des énergies très puissantes aussi. Mais on est sur Terre. Et on a oublié. Eh oui, mais nous devons réanimer cette lumière, cette puissance. Il y en a beaucoup qui vont reprendre conscience et c'est tant mieux. C'est pour apporter de l'amour sur Terre. Beaucoup d'amour, parce qu'elle en manque, la Terre. Et oui. Alors, quelle pierre peut vous aider, mes amis taureaux, dans ce passage avec cette pleine lune en scorpion? Alors, quelle est la pierre qui peut vous aider? La sodalite. Ouais, elle est bleue, la sodalite. Socialisez ou rejoignez-vous à un groupe. Non mais c'est marrant ça quand même. Hein. Développez de nouvelles amitiés et de nouveaux liens qui sont sains et qui vous soutiennent en vous joignant à un groupe de gens qui pensent comme vous. Oui, il y a un regroupement, il y a un rassemblement pour vous qui va vous éclairer. Il y a beaucoup de changements pour vous, mes amis taureaux. Hein. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Les taroscopes vont bientôt commencer, débuter. Et je vous souhaite un bon week-end, mes petits taureaux. Gros bisous. Nous allons passer au Capricorne. Mes amis Capricorne, que j'adore. Je vous aime de tout mon cœur, de toute mon âme, mes amis Capricorne. Ça, c'est vrai, vous êtes des êtres extraordinaires. Moi, je vous aime. Alors, je vais faire un bisou à mon amie Florence. Je fais des bisous, ma grande. Et je fais un bisou à ma sœur, Sophie. Bisous, bisous, ma puce. Et nous allons tout de suite prendre l'oracle de la lunologie pour vous, mes Capricornes, pour cette pleine lune en Scorpion. Alors, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire, en Capricorne, bien sûr. Hein. Prenez les messages qui parlent, hein, qui vous parlent, qui résonnent. Bien sûr. Alors,
Les Capricornes. Avec cette pleine lune en Scorpion, il y a peut-être encore des choses du passé qui peuvent remonter. Hein. C'est ce que je ressens pour vous, mes Capricornes. Il y a une libération. Hein. On sent de l'impatience. Ras-le-bol, vous en avez ras-le-bol, là. Ayez foi en vos rêves. Oh, mes Capricornes, ayez foi en vos rêves. Ça veut dire que vous allez les atteindre, vos rêves. Restez accrochés à vos rêves. Ayez foi, mes amis. Vous allez y arriver. Hein. Il y a plus de légèreté. Il y a plus de bonheur, de joie, tu vois. Il est temps d'abandonner la négativité. Ouais. Des fois, c'est pas facile pour vous, mes Capricornes, de couper avec des choses du passé qui étaient négatifs. Mais là, il va falloir vraiment couper avec ça. Ça ne sert à rien. D'accord? D'accord. L'énergie gagne de la vitesse, mes amis. Donc ça, c'est plutôt du positif. Et ayez foi en vos rêves, on vous dit. Hein. Eh. Mais lâchez ça, hein. Tout de suite, maintenant. Tu vois? Ah, vous y allez aussi à fond là-dedans, hein, c'est clair. Hein. Il y a beaucoup de fatigue. Je sens de la fatigue. Des fois, on a envie de baisser les bras. Mais non, vous êtes forts. Et vous êtes fortes, mes amis Capricornes. Vous rêvez de légèreté, d'être dehors, d'écouter les petits oiseaux, de voir les papillons, enfin de nature. Il y a un nouvel envol, hein, c'est sûr. Hein. Mais on vous dit d'arrêter de penser à des choses qu'on vous a faites qui étaient négatives. Attention, hein, je ne fais pas ma maligne, hein, ok? On vous dit d'arrêter ça tout de suite. Il y a un problème personnel qui va se résoudre. C'est peut-être lié à la famille. Maintenez votre cap. Ça, c'est ayez votre foi. Ayez foi en vos rêves. Ça, c'est clair. Oh, attendez-vous à un changement considérable, mes amis Capricornes. C'est bon. Hein. Wow, wow, wow. Et moi, je dis que vous allez vers vos rêves. C'est bon. Hein. Plus de douceur, d'amour, de tendresse, de bienveillance envers vous-même aussi. Hein. D'accord? C'est beau. On va prendre les cartes d'Algariel pour vous, mes amis Capricornes. Mes petits Capris. Vous êtes jolis, vous êtes beaux. J'aime bien. Vous êtes magnifiques. Moi, je vous aime, hein, c'est vrai. Hein. Vous êtes puissants. Mais vous êtes très sensibles. Ça, je le dis à chaque fois. Et c'est vrai. Hein. Attention. Alors, attendez. J'ai un message. Il y a quelque chose... Ah oui, je voulais faire un petit coucou à mon amie Catherine. Je te fais des bisous, ma chérie. Et j'ai pas fait de bisous à mon ami Gégé qui est vierge. Bon, ben, je lui fais en même temps. Il peut y avoir un petit problème au niveau d'un rein, de vos reins. Peut-être que vous aurez un petit examen à faire pour vérifier. Mais on me dit aussi de boire beaucoup d'eau. Buvez beaucoup d'eau, mes amis Capri. Bon, ça va pas parler à tout le monde, évidemment. Hein. Ok? Il y a un petit problème dentaire aussi. Alors, pour mes Capricornes, vous avez beaucoup d'intuition, beaucoup d'intuition, beaucoup de sensibilité. Il y a peut-être des choses aussi que vous avez découvertes. Hein. Moi, je ressens une trahison familiale. Il y a quelque chose. Vous allez être déçu par quelqu'un de votre famille. Ça ne va pas parler à tout le monde, d'accord? On est bien d'accord, hein? Ici, il y a aussi un passage pour certains de solitude. Ça a été peut-être long, vous êtes peut-être senti seul. On vous dit que c'est terminé. C'est bon. Hein. Vous êtes protégés, vous êtes guidés par l'au-delà, hein, mes amis Capricornes. Attention, hein. C'est pas de la gnognotte, hein. Pas du tout. Hein. Ben non. Ben non. Hein. Ouais. Le rideau s'est écarté sur vos sens, vos qualités, vos dons. Tu vois, on tire le rideau sur une situation, sur quelque chose.
C'est moins nébuleux, on voit clair, tu vois. C'est ce que je ressens. Vous avez besoin de vous exprimer, vous avez besoin de dire des choses. Et vous allez le faire. Il y a vraiment une attente qui a été longue pour vous, pour certains. Et il y a de la transformation, mais qui va être quand même récurrente. Hein. C'est un passage, hein, le pont. Hein. Peut-être eu de la solitude qui a duré longtemps. On vous dit que c'est terminé. Il y a peut-être eu aussi une attente sur quelque chose. On vous dit que ça arrive pour un nouveau départ. Vous êtes très protégé. Vous êtes aussi très protecteur ou protectrice. C'est ce que je sens. Hein. Il y a des rêves prémonitoires, mes amis. Vous travaillez encore sur vous-même. C'est clair. Hein. Il y a un héritage qui arrive pour certains. Il y a un héritage. Bon, il y a un héritage. Il y a de l'argent qui arrive. C'est ce que je ressens. Ou ouais. Ça peut être une maison hein, dont vous allez hériter. Ouais. Et c'est officiel. C'est quelque chose qui va vous apporter un équilibre. Mais ça va vous permettre aussi de trancher, de couper sur certaines choses ou avec certaines personnes. Et surtout, vous allez vers de la stabilité. Et vous allez montrer votre vrai visage. Vous allez vous montrer tel que vous êtes. Vous allez exprimer ce que vous avez à dire aussi. Et ça vous n'allez pas mâcher vos mots. Hein. Ça, le Capricorne, quand il y a quelque chose à balancer dans la tronche, c'est boum. Hein. Moi, j'aime bien. Oh, vous me faites rire, mes petits Capricornes. On va prendre un petit message de la Lune. Le taureau, même si tu as l'impression que tes projets se manifestent avec trop de lenteur, c'est le signe que tu enracines ce que tu désires créer avec l'engagement et la sagesse. Et oui. Vous savez, on dit toujours que le Capricorne, c'est la lenteur, c'est laborieux. Non, le Capricorne, oui, des fois c'est long, on doit travailler longtemps, on doit mûrir quelque chose. Mais ici, vous, mes Capricornes, on va le regarder autrement. C'est que le temps est votre allié. Vous travaillez avec le temps, en fait. Vous maîtrisez le temps. Nuance. Tu vois? C'est beau, hein? C'est ce qu'on me dit, hein? Magnifique. Un petit message des anges. Là, enfin, vous allez avoir vos récompenses. La roue, elle tourne, là, ça bouge. Harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. L'harmonie revient dans vous-même, dans votre cœur, dans votre corps, dans votre esprit, mais aussi, bien sûr, à l'extérieur, autour de vous. On va prendre l'oracle de la femme. C'est beau, hein? J'essaye d'aller vite, mais j'ai du mal parce que je suis tellement bien avec vous. Avec l'oracle de la femme, mes amis, Capricorne, on a la beauté. Oui, vous avez une beauté magnifique, mes taureaux. Vous êtes très créatif, très créative aussi. Vous avez envie de vous occuper de vous. Vous êtes très protégés, mes amis. Il y a une grande protection et vous savez maintenant vous protéger. Tu vois? Il y a la beauté intérieure et extérieure. On a envie de s'occuper de soi. Il peut y avoir aussi beaucoup de créativité. Vous avez peut-être changé votre alimentation. Vous avez peut-être envie de perdre du poids. Vous avez peut-être envie de faire du sport. Vous avez peut-être envie de changer votre garde-robe, monsieur et madame. Et vous vous protégez, hein. Vous protégez votre santé. Il y a un engagement, il y a des papiers officiels là, qui arrivent pour vous. Où on signe un contrat. On signe quelque chose qui va vous protéger. C'est ça. Il y a la nature, il y a la fragilité, la nature, et il y a l'amour. Hein. Oh, et l'arbre de vie. Ce que je ressens, c'est que il y a l'authenticité, la vérité. La vérité, la vérité. Ici, il y a beaucoup de fragilité, mais vos fragilités, c'est aussi votre charme, ce qui fait partie de votre beauté intérieure. Vous voyez? C'est ce que je ressens. Il y a là beaucoup d'amour. Hein.
Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, ou si vous avez quelqu'un à vos côtés, ben, je vois de l'amour. On va peut-être s'engager avec cette personne, on va peut-être se marier ou se paxer, hein, ou vivre ensemble. Hein. On va créer une famille. L'arbre de vie, c'est vous qui vous ancrez avec cette personne. Hein. Tu vois, il y a une délivrance. Il y a des cadeaux qui arrivent. De l'univers, c'est beau. Hein. Regarde, il y a la sérénité, c'est beau. C'est magnifique. Oh, regarde, il y a tes guides spirituels qui sont avec toi, ma chérie. Ou mes bébés, mes amours. C'est pour les hommes et les femmes. Hein. Tu vois, il y a vraiment une transformation. Vous êtes un phénix. Vous êtes en train de renaître de vos cendres. Et on vous demande de poser un regard différent sur les situations, sur les choses. Les événements, les personnes aussi. Tu vois, c'est magnifique. Alors, on va regarder avec les voix des artisans de lumière de Rebecca Campbell. Oui, c'est un nouvel oracle, j'adore, il est très beau, très très joli. Pour vous, mes amis Capricorne, vous avez étoile mère. Comment pouvez-vous vous materner? Vous voyez, tout à l'heure, on l'a vu avec l'oracle de la femme, c'est la beauté. C'est, voilà, comment vous pouvez vous materner, comment vous pouvez vous occuper de vous. Parce que ici, on vous dit que vous êtes beaucoup occupé des autres, vous êtes beaucoup sacrifié, vous êtes des empathes, vous avez aidé beaucoup de personnes, mais ici, maintenant, c'est vous que vous devez aider et protéger. Ici, vous devez vous materner, vous devez peut-être vous relier aussi à votre enfant intérieur, hein, mes amis Capricorne. Oh, ouais, vous avez, non seulement vous avez la Vierge Marie, mais vous avez sa mère, Anna. Tu vois, Anna, grand-mère de Jésus, semer la lumière, poser des fondations, plan divin. Ici, ça me fait penser à votre lignée féminine. Votre mère, votre grand-mère, les ancêtres côté maternel, les femmes. Peut-être que vous avez quelque chose à comprendre, peut-être que vous devez vous réconcilier avec votre côté féminin, peut-être que vous avez des choses à pardonner avec ces personnes. Ici, on vous dit que votre expérience, même si elle a été douloureuse, vous devez la transformer en lumière pour aider les autres qui vivent peut-être actuellement ce que vous avez vécu. On vous demande aussi de poser des choses, de bien vous structurer, de poser des fondations solides pour votre vie professionnelle, sentimentale. Vous voyez, amusez-vous, vous avez besoin de légèreté, prenez du bon temps, faites la fête, ne soyez pas trop sérieux ou sérieuse. On vous dit, vous voyez, peut-être qu'il y a eu quelque chose, un passé lourd avec votre mère et votre grand-mère, peut-être qu'il y a quelque chose. Et on vous dit, vous avez travaillé dessus, vous avez compris des choses, et on vous dit que là, vous avez le droit de prendre du bon temps, de vous amuser, de vous occuper de vous. Mes amis Capricorne, ouais. C'était quand même très costaud. Et ouais, on va regarder un petit peu quelle pierre pourrait vous aider dans ce passage-là avec cette lune en Scorpion, mes amis. Pour vous, mes amis Capricorne, quelle pierre peut vous aider, vous apporter son soutien, sa force, son énergie? Capricorne. L'œil de tigre, la confiance en soi. Ouais, vous avez besoin de ça. La confiance en soi avec l'aide de la confiance de Dieu. Croyez en vous-même en croyant que Dieu agit à travers vous. Et on vous a dit, ayez foi en vos rêves. Donc c'est l'œil du tigre. Une pierre quand même très forte, hein, très puissante. Hein. Voilà mes amis Capricorne, je vous embrasse très très fort. Je vous aime et prenez soin de vous.